Alors, de quoi je vais parler ce soir? Mon thème de ce soir est intitulé « Les attitudes à adopter lorsque tu épouses un homme ou une femme de vision ou de grandeur. » Vous savez, toute personne que Dieu met devant vous n'est pas stéréotypement quelqu'un de votre dimension. Il y a des personnes qui sont appelées à une certaine gloire ou à marcher à des personnes de certaines dimensions, de certaines grandeurs. C'est-à-dire des personnes qui ont une destinée forte, femme harmonieuse. Deux fois, c'est vous l'homme qui avez cette destinée. Deux fois, c'est la femme. Tu sais que ta femme est une bénie de Dieu. C'est quelqu'un qui, bien orienté, peut devenir quelqu'un de très grand. Peut même diriger des choses extraordinaires. Tu sais que ton homme, c'est quelqu'un qui Dieu a amené à faire des choses extraordinaires, à bâtir, à diriger, peut-être même à devenir un ministre, ou est déjà quelqu'un de grand, tel qu'un directeur, un pasteur, etc., etc. Mais le problème, c'est que tu ne connais pas les attitudes que tu dois avoir quand tu épouses ce genre de personne. Et c'est comme ça que vous détruisez votre foyer, et c'est comme ça que vous détruisez même la personne. Ou deux fois, à cause du fait de se retrouver dans une position où il peut être détruit, ce genre de personne préfère vite couper les ponts, divorcer de vous, que de perdre la position que Dieu lui a donnée. Je vous assure que c'est quelque chose que beaucoup ignorent. Non, j'étais avec lui jusqu'à ce que Dieu l'ait élevé. Non, j'étais sa femme, celle qu'il a bénie pour le nom. Tu n'as pas béni pour qu'il atteigne ce niveau. Tu as toujours été la femme d'un homme de grandeur. Tu as toujours été l'homme d'une femme de grandeur. Mais ton problème, c'est que tu ne sais pas marcher avec une femme ou un homme de cette dimension. J'ai vu des hommes, par jalousie, ruiner la destinée des femmes de grandeur, femmes de vision. J'ai vu des femmes, par manque de sagesse, par jalousie envers peut-être des autres femmes qui viennent, les maîtresses ou je ne sais quoi, ruiner leur destinée et leur relation et même détruire la vie d'un homme de grandeur, un homme de vision. Si vous aspirez à être une épouse qui marche devant quelqu'un qui a réussi dans la vie, vous devez vous attendre à avoir une attitude qui est différente d'une femme lambda qui vit avec quelqu'un de lambda. Mais ma conseil de ce soir et l'enseignement de ce soir accompagne aussi ceux qui ont la vision nette, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas encore, c'est-à-dire qui ne savent pas encore où Dieu est en train d'emmener leur relation. Bien-aimé, ça va te protéger à ce que vous préservez vos visions à tous les deux, parce que tu peux être aussi une femme de grandeur. Mais ton attitude tue ton accession et ta gloire. On a tous une destinée, mais tous n'est pas destiné à diriger. Mais il y a de ceux que Dieu a mis derrière un homme avec une grande vision. Un homme capable d'influencer tout un pays. Un homme capable d'impacter par son intelligence plusieurs milieux. Mais qui perd et qui échoue, qui procrastine à cause du type de femme qu'il a. Qui ne grandit pas dans sa vision à cause du type d'homme qu'elle a. Parce que le type d'homme et le type de femme que tu as, l'attitude qu'ils portent, peuvent être quelque chose de très nuisible comme de très bénédictif pour votre évolution. Vous devez être sage. Je vais commencer. La première des choses que vous devez faire, quelle est l'attitude que vous devez avoir? L'attitude que vous devez adopter lorsque vous épousez un homme ou une femme de vision ou de grandeur. C'est d'abord reconnaître que la vision qui est dans cet homme ou dans cette femme vient de Dieu. La première attitude est de comprendre que la vision ou la grandeur qui habite ton conjoint ne vient pas de lui, mais de Dieu. Être à ses côtés signifie participer indirectement à l'accomplissement de ce plan. Si tu ne considères pas la vision et la grandeur de ton partenaire, tu seras la faille même qui va freiner son évolution. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, tu t'assois, tu dis, mon mari est très intelligent. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ma femme est très intelligente, mais pourquoi ma femme ne réussit pas?
Pourquoi elle ne perce pas dans ses commerces? Pourquoi elle n'arrive pas à ceci? Bien-aimé, l'attitude mauvaise peut venir de toi comme peut venir de sa gestion. Mais pour que ça ne vienne pas de toi, toi d'abord, tu dois commencer à prendre une bonne attitude. L'attitude de croire en sa vision, de reconnaître que ceci vient de Dieu. Beaucoup de choses par orgueil tuent les couples. Un homme qui méprise la destinée de sa femme. Un jour, je vous ai parlé du témoignage d'un frère qui, lorsque sa femme lui racontait ses rêves, ça se passe à Pointe-Noire, cette sœur racontait ses rêves à son mari. Dieu me montre que je vais réussir, que je vais aller loin, je fais des rêves de fortune. L'homme a commencé à jalouser. Comme Jacob, cet homme s'est dit dans son cœur, c'est pas possible. Ça veut dire que Dieu va élever ma femme et moi alors. Mais cet homme travaillait déjà dans un bon endroit, mais elle ne pouvait pas accepter que sa femme réussisse mieux qu'elle. Alors il est allé voir le féticheur qui a dit, ramène-moi le caleçon de ta femme. Et il va ramener le caleçon qu'il va marabouter. Et c'est comme ça que la sœur va même perdre son travail. J'avais prévenu cette sœur avant que les malheurs n'arrivent. Je lui ai dit, arrête d'expliquer tes rêves à ton mari. Elle m'a dit, mais papa, comment c'est mon mari? Je ne peux pas lui gâcher des choses. Je ne peux pas lui avoir des... Bien-aimé, 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 bien-aimé. Je ne sais pas qui a dit au couple que dans un couple, on se dit tout. Je ne sais pas qui est cet enseignant qui vous a dit que dans le couple, on dit tout. C'est quelque chose de très répandu, où on enseigne les gens dans le couple à vous dire qu'on dit tout. Au point où tu dis des choses que tu n'es pas censé dire et qui vont te détruire. Bien-aimé, vous devez savoir une chose, Dieu est un Dieu d'intimité. Pour que Dieu puisse t'emmener à la bénédiction, il veut d'abord que ces choses restent dans l'ombre avec lui, c'est-à-dire dans le secret. Non, tu ne m'as pas compris. Matthieu chapitre 7 nous dit ceci. Dans Matthieu chapitre 6, verset 7. Il dit, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui est dans le lieu secret te répondra. Il y a certaines choses qui appartiennent au lieu secret, et ce qui appartient au lieu secret n'appartient pas à tout le monde. J'ai beau être marié, je suis serviteur de Dieu, ma femme ne connaît pas tout ce que Dieu me dit personnellement. C'est pas parce que c'est mon épouse qu'elle doit savoir tout ce que Dieu me dit personnellement. Il y a des temps de prière où je suis en train de prier, elle ne sait même pas pourquoi je prie. Bien aimé, il y a certaines choses que pour l'harmonie, tu dois éviter. Ton problème à toi, c'est que tu penses que l'on dit tout, ou l'on dit de tout. Il faut regarder le type de femme que tu as, et le type d'homme que tu as. Il y a certains hommes qui ne croient pas en ta destinée. Tu lui dis ce que tu veux faire, ce que tu veux devenir. Lui, tout ce qu'il voit, c'est un futur rival financier. Il se dit que si tu réussis, tu vas le manquer de respect, ou tu ne vas plus le respecter, ou tu vas penser que tu es son égal. Bien aimé, il y a des hommes avec des égos pareils. Comme il y a des hommes comme, je peux me citer à l'intérieur, parce que moi je suis ceux qui boostent. J'aime pousser ma femme à donner le meilleur d'elle-même. J'aime pousser ma femme à grandir et à réussir. D'où je l'aide dans ses entreprises. Vous comprenez? Il y a des hommes qui pensent et qui soutiennent, qui n'a pas peur de voir sa femme réussir. Alors, ce genre de personnes, vous pouvez communiquer. Mais quand vous savez de base que vous êtes face à quelqu'un qui préfère vous savoir bas, déjà même le fait de savoir que vous travaillez le gel, vous ne pouvez pas tout lui dire. Un jour, je vous ai dit, on ne dit pas le mal de sa famille chez son mari. Non, je répète, tu ne m'as pas bien entendu. On ne dit pas du mal de ta famille chez ton mari ou chez ta femme. Tout ce qu'elle va fermer ou tout ce qu'il va retenir, c'est que ta famille n'est pas une bonne famille. Et s'il n'aime pas ta famille, ce n'est pas la cause des sorciers, c'est à cause de toi. Et si elle aussi ne va pas aimer ta famille,
c'est à cause de toi, parce que tu lui as dit des choses de ta famille qui lui ont terni tout respect de sa famille. Voilà pourquoi il y a des hommes qui ne respectent pas vos familles parce que vous-même les avez donnés les codes et les dictats de votre famille. Vous l'avez même appris, les faiblesses de vos familles. Laissez-le découvrir soit par lui-même, mais évitez de livrer les informations de votre famille. Parce qu'il peut se lever un matin comme ça. Moi j'ai déjà vu ça. Une sœur qui m'appelle pour me dire: papa, faut prier. La sorcellerie de la famille de mon mari est en train de vouloir me toucher. Oh, comment ça? Comment tu sais que ta belle famille? Mais lui-même il en parle. Lui-même il dit ça, que sa famille, ça surtout c'est son côté maternel. Il y a la sorcellerie et tout. Et un jour, elle a eu le toupette de dire à son mari que les cafards qui viennent souvent chez elle à la maison, c'est sa petite maman, la petite maman du monsieur qui les envoie. Le monsieur m'appelle, me dit: l'apôtre, c'est vous qui l'avez révélé ça? J'ai dit: ah non, je ne l'ai jamais donné une vision bête comme ça. Hein? Ah bon? Mais ça vient d'où? Mais il a oublié que c'est lui qui avait parlé de cette petite maman, qui avait des petites malices. Et que la femme s'est dit: s'il y a des cafards chez elle, ce sont des cafards qui forcément viennent de sa belle famille, qui la combattent. Les informations que vous donnez deviendront les malaises de votre couple et même les outils pour vous détruire. Vous devez avoir des attitudes lorsque vous marchez avec une femme de vision ou un homme de vision. Si vous-même vous êtes la personne qui a la vision, aussi vous devez avoir une attitude. Celui qui sait que l'autre est porteur de vision, parce que des fois tu sais, tu es face de cette femme-là ira loin. Tu sais que cet homme-là va réussir dans sa vie. Alors tu dois avoir une attitude. La première des choses, on dit reconnaître la vision. Reconnaître qu'elle vient de Dieu. Reconnaître que vous aviez votre rôle à jouer dans cette vision. Et que Dieu vous a placé dans sa vie pour pouvoir l'aider à l'accomplir. Dieu ne vous a pas placé dans la vie de votre mari ou de votre femme pour détruire sa vision, pour détruire la grandeur que Dieu a mis devant elle. Dieu n'a pas mis une vision pour que vous soyez des rivaux ou des rivales. Parce que souvent les gens oublient l'objectif de la création de l'homme et la femme. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. La Bible dit, il fit la femme comme une aide semblable à l'homme. La femme est donc l'équilibre de l'homme. Ça veut dire que l'homme sans femme n'est pas équilibré. Ce qui fait qu'on peut voir une femme qui a réussi et qui avance sans avoir besoin d'homme. Mais on peut voir difficilement un homme qui a réussi mais qui n'a pas de femme. Il se sentira déséquilibré. Dieu l'a fait ainsi pour briser l'orgueil de l'homme, pour prouver à l'homme qu'il doit dépendre de sa femme. Et que sa femme doit dépendre de lui. Car la femme est l'aide semblable de l'homme, l'équilibre de l'homme. Vous devez donc soutenir la vision de votre mari. Vous savez, dans Luc chapitre 1, verset 5 au verset 6, on nous parle de l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth. La Bible dit, Élisabeth soutenait Zacharie dans son sacerdoce. Élisabeth savait que Zacharie était un grand prophète. Un très très grand prophète. Et Élisabeth croyait au sacerdoce de son mari et soutenait le sacerdoce de son mari. Mais je connais des ministères où la femme ne croit même pas en son mari autant que pasteur. Je connais des ministères où la femme ne respecte même pas l'onction qui est sur la tête de son mari. Elle voit des gens vénérer, pas vénérer, mais respecter, honorer l'onction de son mari, de Dieu qui est sur son mari, mais elle-même ne la respecte pas. Sous principe que parce qu'il se couche nu sur le lit, alors elle ne voit pas l'intérêt. Elle dit oui, c'est le pasteur des autres, mais moi, pour moi, ça reste mon mari. Les restes des filles, là, ce sont des filles qui veulent m'arracher mon mari et tout. Nuisible au ministère. Et c'est ce genre de femmes qui poussent beaucoup de pasteurs à divorcer. Beaucoup de pasteurs ont commencé à sortir dehors, à voir une qualité d'une femme plausible pour lui à l'extérieur. C'est le même type même dans les hommes qui ne sont pas pasteurs. Un homme qui a un certain avenir, comment est-ce qu'il commence à gagner sa vie?
Il n'a plus le temps. Non, je change. Vous allez remarquer derrière un homme de vision, une femme de vision, c'est quelqu'un qui a toujours des choses à faire. Et tellement trop qu'elle est occupée ou bien qu'il est occupé à bâtir la grande vision qu'elle a, il n'aura pas toujours le temps. Si vous n'êtes pas une femme qui comprenait l'ampleur de ce qu'il représente, vous allez commencer à penser qu'il vous trompe. Il peut avoir des partenariats d'affaires avec tous les gens, mais vous, ça sera toujours qu'il court derrière les femmes, qu'il court derrière les hommes. Vous allez intérioriser cette souffrance dans votre cœur, mais après vous allez commencer à l'extérioriser, parler de ça à la famille, parler de ça à ses proches, parler de ça à son milieu, créer des scandales dans son milieu professionnel, jusqu'à le rétrograder. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le cœur de supporter la vision de cet homme. Votre jalousie, votre cœur, à vouloir le garder pour vous, est nuisible à son évolution. Et pourtant, c'est un homme qui vous a épousé, c'est une femme que vous avez épousée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à prouver, c'est à vous, il vous appartient, elle vous appartient. Mais votre problème, c'est que vous n'avez pas le cardio de supporter la grandeur de cette personne. Voilà pourquoi tout le monde ne peut pas être femme d'un homme de vision. À deux fois, tu es né pour vivre avec des gens simples, hein? Des simples personnes qui ne peuvent pas, qui ne vont pas se développer, qui restera terne comme ça. Mais c'est toi qui es toujours rêve que Dieu me donne un ministre, un PDG, un homme un entrepreneur qui a réussi dans la vie. Tu n'as pas le cœur et le cardio pour ça. Faut laisser. Dieu me donne une femme intelligente qui bâtit, une femme qui se débrouille, une femme qui fait du commerce. Tu n'as pas le cœur. Même une femme qui fait du commerce n'a pas toujours le temps pour le foyer. Il aura du temps où elle sera à la maison, mais il aura du temps pour administrer ses affaires. Prendre ce type d'engagement, de s'engager avec un homme ou une femme de vision, il faut avoir l'attitude et le cran qu'il faut. Ne pas être le sorcier qui nuira à son avenir. Parce que dis-toi bien que bien aimé, si ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain. Ça sera un jour. On te dira que si elle n'a pas réussi dans la vie, c'est à cause de toi. Ou s'il n'a pas réussi dans la vie, c'est que c'est toi le sorcier qui l'a nuit. Reconnaître la vision, c'est la première des choses. Proverbe chapitre 19, verset 21 dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. C'est les desseins, ça veut dire que la vision de réussite que tu vois dans ton monsieur, qui se bat, qui fait des choses extraordinaires, tu sens cette grandeur en lui. Ça ne vient pas de lui, ça vient de Dieu. Alors soutiens-le. Prie beaucoup l'Éternel pour que cette vision soit un parfait état. Ne combat pas sa vision. Ne combat pas son ministère. Ne combat pas sa grâce. Ne combat pas ce qu'il fait. Parce que le demain de cette vision, c'est ta propre bénédiction. Si tu nuis à ça, tu condamnes toi et tes propres enfants à des séries de malheurs. Deuxième des choses. La deuxième chose, développer une attitude de soutien. Quand tu marches avec un homme de vision, une femme de vision, tu dois te comporter comme un aide ou une aide. Épouser une personne de vision demande la patience, de l'écoute et du soutien. L'homme ou la femme de vision porte un poids, un fardeau, et a besoin d'une partenaire ou d'un partenaire qui ne décourage pas, mais qui l'encourage. Vous avez certaines personnes qui sont là, donc quand tu fais des petites, parce que dans la vision, ne vous dites pas que tout ira toujours bien. Il y aura des aléas, et dans les aléas, tu te dis, ça c'est quoi encore, hein? Tout ce que tu fais aussi, on ne voit pas, on ne voit jamais la réussite de ça. Hein? Moi je suis fatigué de t'attendre, tu ne veux pas réussir comme les autres, comme le font ceci. Regarde la maison des autres, les autres vivent dans une maison climatisée, nous on vit dans une maison à terre humide, les autres vivent dans un bel endroit. Regarde notre maison, c'est du coffin. Hein? C'est quoi ça? Nous, on n'est même pas capable de payer une petite maison à 120 000, à 130 000. Ça, c'est un type de femme ou d'homme tueur de vision. Ridiculiser chaque fois son partenaire. Il va empêcher ce dernier à cloître. Et si cet homme n'a pas le regard focus sur ses objectifs,
il va échouer. Ce genre de femmes n'ont pas la patience d'attendre, peuvent même briser le mariage à cause des aléas financiers. Ce n'est pas de leur faute, moi je ne les blâme pas. Elles ne sont pas adaptées à la vision. C'est quand le dernier va réussir, c'est là où il se dit, ah, c'est mon mari, c'est mon ex-mari, je vais retourner. Et elle se met à créer des histoires, à se battre, à aller jeter les gens les moinzas, pendant qu'elle n'avait pas la patience d'attendre que ce monsieur atteigne son paroxysme. Que cette sœur atteint son paroxysme. Voilà pourquoi je dis, si vous n'avez pas le cœur de porter un homme de vision, une femme de vision, ne continuez pas cette relation. Laissez-le, laissez une place, laissez la place à quelqu'un qu'il faut. Mais si vous devez rester avec cette personne, vous devez garder ces deux attitudes. 1, reconnaître que sa vision vient de Dieu. 2, développer une attitude de soutien. Une attitude de soutien. Soyez celle qui l'encourage et non le décourage. Exemple, Déborah. Déborah était une prophétesse de grandeur. Son mari, Lapido, a su lui laisser la place pour s'épanouir dans sa mission. Juge chapitre 4, verset 4. On nous montre par là un exemple d'homme qui a vu du potentiel de sa femme. Il savait que sa femme est une femme de vision, est une prophétesse. Alors, Lapidote ne pouvait pas du tout s'imposer, ne pouvait pas nuire à la vision de sa femme. Il ne pouvait pas menacer la vision de sa femme. La laisser libre de s'épanouir. Ça n'a pas fini le fait que Déborah n'était pas sa femme. Déborah est restée sa femme. Souvent, ce que moi je m'étonne, lorsque vous nuisez à la vision de l'autre, c'est pas comme si elle va devenir la femme de quelqu'un d'autre. C'est votre femme. Que Dieu bénisse le mari, là les Congolais savent de quoi je parle, le mari de cette grande dame qui était ministre de l'enseignement, Madame Rosalie Kamanyamayua. Vous savez, elle est ministre, son mari n'est rien du tout. Elle est nominée à un poste de ministère de l'enseignement pendant près d'une vingtaine d'années. Son mari n'est rien du tout. C'est un homme lambda, pas connu des réseaux. À l'époque même, il n'y a pas de réseaux sociaux, donc on peut pas aussi savoir à quoi il ressemblait. Mais moi, je sais à quoi il ressemblait. Mais c'est le mari d'une ministre. Et la ministre qui venait, qui rentrait et se comportait comme une femme docile. Prenait soin de son mari, préparée pour son mari, ministre d'État. Mais toujours dans les moyens ministériels, avec l'équipement qu'il faut, les gardes qu'il faut, les audiences qui va avec. Mais quand elle est chez elle, c'est la femme d'un homme. Et cet homme soutient la vision de sa femme. Aujourd'hui, la femme est ambassadrice quelque part. À Cuba, je pense bien. Le monsieur est avec sa femme. Sa femme a atteint son paroxysme parce qu'il avait un homme. Ce n'est pas un homme inutile. C'est un homme qui sait qu'il est face à une femme de grandeur. Je dis, les femmes de grandeur existent. Comme les hommes de grandeur existent. Mais si tu es à côté de quelqu'un comme ça, et que toi, tu n'as pas cette destinée, sois humble et ne combat pas cette vision. Après, c'est pour dire, je l'ai vu comme ça, on était avec lui dans la pauvreté, comment devenir riche, après, comment devenir riche, il m'a laissé. Il t'a laissé parce que tu es resté dans la bassesse de ta pauvreté. Dieu vous élève, toi, tu ne vois que les rivales. Dieu vous élève, toi, tu ne vois que les femmes qui rôdent tout autour de ton mari, comme si toi, on t'avait épousé pour être un simple paillasson. Pourquoi il n'a pas épousé toutes les filles qui courent derrière elle? À un moment, grandissez. Sincèrement, moi, il y a des jalousies que j'appelle ça gamin. Oh non, les maîtresses qui courent derrière lui, les maîtresses. Maman, laisse les maîtresses, elles sont faites pour être là. Même à l'école, il y a des maîtresses à la maternelle. Aïe, laissez-les être des maîtresses. S'ils aiment être des maîtresses, laissez-les. Toi, tu es sa femme, tu ne seras pas sa maîtresse. Tu es sa femme. Si tu as aussi envie d'être sa maîtresse, deviens en même temps sa femme et sa maîtresse. Souvent, il faut apprendre aux femmes mariées de se comporter aussi en maîtresse. Parce que la femme mariée n'est pas seulement une femme, hein, n'est pas seulement celle qu'on a mis la bague. Hein. Elle doit être tu dois être son épouse, tu dois être son amie, tu dois être aussi son amant. C'est ça être la maîtresse, être l'amant. Or, vous, quand on vous épouse, vous cessez d'être l'amant.
Vous cessez aussi être l'ami. Vous restez l'épouse. Aïe, il va aller chercher maîtresse. Vous n'êtes plus une amant. C'est comme ça que vous retrouvez des gens mariés qui ont difficilement de l'attraction sexuelle. L'homme te touche, tu ne participes plus à la sexualité. Ce n'est plus doux. Il ne se retrouve plus. Et lui n'a qu'à comprendre ça, que toi tu comprends, que toi tu penses que lui... J'aime votre immaturité, mais il ne faut pas pleurer après. Il ne faut pas pleurer. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 7, de verset 36, il dit à l'homme marié, à la femme mariée, de réfléchir ou de trouver les différentes techniques d'agrémenter son mariage. Ça veut dire qu'elle doit toujours être là à envisager comment rendre sucré son mariage. Mais il dit à la femme célibataire de continuer à se donner dans la prière et dans la méditation. Elle ne doit pas se mettre dans les pensées de sexe dans sa tête. Femme mariée, est-ce que tu comprends que tu dois agrémenter ta maison? Que de chercher des maîtresses qui courent de gauche à droite. Il me trompe, toutefois tu es là juste, il me trompe, il me trompe, il me trompe. Donc comme si le travail numéro 1 de ton mari, c'est tromper. Il ne doit pas gagner de l'argent, il n'a pas des objectifs de devenir PDG de quelque chose, une structure importante à bâtir. Il a une vision, tu le sais. C'est un grand chef là où il se trouve. Les gens ont besoin de lui, les gens le consultent. Les gens respectent ce qu'il a sur sa tête. Mais toi, c'est pas ça, tu ne regardes que ce qui est sur ses jambes. Et tu ruines sa progression. Tu le stresses, il travaille de moins en moins. Tu le stresses, il n'arrive même pas à s'émouvoir. Dès qu'il rentre chez lui, il est hyper stressé. Alors il ne donne pas le bon rendu, il n'évolue pas. Il est bloqué, il est taré. La faute à qui? Tu ne sais pas protéger la vision, ni protéger la grandeur de cette personne. Ça va de soi, même les hommes qui hyperstressent leurs femmes parce qu'ils font des activités. Oh non, tu es toujours là, tu n'es pas toujours à la maison. Tu as épousé une femme de grandeur. Elle sera là à la maison, mais peut être tout le temps là. Elle ne découche pas, elle rentre quasiment à temps, elle est là, elle fait ses activités, elle doit se développer pour votre bonheur. Si tu n'acceptes pas, tu nuis à cette étoile. Et il faut accepter que quand sa famille viendra te demander de l'argent, que tu ne dises pas que la famille de ma femme vient toujours me harceler, me demande de l'argent. Une femme que tu étouffes, qui ne fait absolument rien, mais c'est sa famille qui va être ta charge, mon frère. Les tueurs de rêves, là. Troisième chose que vous devez savoir. Vous devez éviter la jalousie et la compétition. C'est ce que je parle. Ce sont des choses que vous ne devez pas avoir. La grandeur attire des honneurs, mais aussi des regards. Ton rôle n'est pas d'entrer en compétition avec ton conjoint, mais d'être son allié spirituel et émotionnel. Ton rôle, ce n'est pas d'être en compétition avec elle ou avec lui. Anne, mère de Samuel, malgré les difficultés, a compris que sa maternité était liée à une mission prophétique. Elle n'a pas cherché à rivaliser avec son mari Elkana ou encore avec Pénina. Elle a cherché à porter son propre enfant. Elle n'a pas cherché. Comme même Elkana lui donnait des cadeaux pour pallier, lui donner plus de cadeaux qu'à Pénina. Et ce n'est pas ce qu'elle voulait. Elle ne cherche pas la compétition. Elle cherche ce qu'elle en a besoin de son cœur. Philippiens chapitre 2 verset 3 dit: ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ce qui tue aujourd'hui les ministères. Une sœur m'a partagé une histoire où un couple a commencé le ministère ensemble. Tous les deux sont pasteurs. La dame a vu que son mari était en train de trop briller. La dame est allée prendre des fétiches, a envoûté son mari pour que le mari ne se lève plus ministériellement. Et a pris la place
du pasteur titulaire et a rendu son mari comme étant un simple diacre dans l'église. Tandis que la vision appartient au mari et elle n'était pas du tout pasteur. Jusqu'à un jour, elle se décide de se lever dans l'église et de dire que Dieu lui a dit que son mari n'est pas l'homme de sa destinée, donc ils vont se séparer. Alors il se sépare du monsieur et elle s'en va. Dieu ne dort jamais, Dieu s'est souvenu de l'alliance de son serviteur, l'a commencé encore à le bénir, et aussi l'homme a changé la vie de vie, a pris une autre femme. Là où elle était, elle dit que Dieu lui avait dit que c'est l'homme de la destinée. L'homme de la destinée la bouait. Elle s'en est partie avec sa femme de la destinée. C'est là où elle se dit, non, je dois retourner chez l'autre. Forcément, je m'étais trompé de prophétie. C'est l'homme de la destinée que j'ai laissé là-bas. Mais l'homme de la destinée que tu as laissé là-bas, c'est déjà marié. C'est maintenant les menaces, c'est maintenant la guerre, c'est maintenant les fétiches, c'est maintenant des trucs bêtes comme ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su reconnaître la valeur de la vision. 2, tu n'as pas pu supporter la grandeur de la vision. 3, tu t'es vu comme une rivale dans la vision de l'autre. Je vous assure, il y a des gens, tu vois, c'est un homme, c'est une femme, mais qui méprise ce que son mari est. Moi, si je peux être plus grand que lui, il croit que lui seul peut faire l'argent. Moi, si je fais l'argent, je vais dépasser. Je dois réussir mieux que lui. Ce n'est pas une compétition. Je dois apporter ma part dans ce foyer. Je dois apporter l'équilibre dans ce foyer. Voilà les langages que vous devez avoir. 4e des choses que vous devez savoir. Avoir une vision élargie sur vous-même. Pas seulement sur votre partenaire, mais d'abord sur vous-même. Si tu épouses une personne de vision, tu dois élargir ton esprit. Les projets qu'elle porte peuvent parfois dépasser les réalités présentes. Si tu es limité dans ta pensée, tu risques de freiner son élan. Tu risques. Tu vas voir un homme comme ça dans sa vision, il se dit, bon, moi je vais prendre un autre espace que je vais louer. Je vais créer un grand garage de voitures, parc auto et tout et tout. Tu vois la femme qui dit qu'avec quel budget? Tu n'as même pas le budget pour nous emmener dans une maison plus grande. Et c'est toi qui veux prendre un espace que tu veux louer, parc auto et tout et tout. Tu vois pas que tu cherches des mots, c'est-à-dire une femme qui ne sait pas épouser la vision, qui n'élargit pas son champ. Sera nuisible. Il va freiner l'élan de son mari. Et plein de femmes ou d'hommes ont procrastiné dans l'idée de faire des choses magnifiques parce qu'ils se sont assis avec des personnes qui n'ont pas du tout valorisé la vision. Et on entend sa femme qui dit que je vais créer ma compagnie, ma propre société de transport ou ma propre société de changement de transfert d'argent. La femme a une belle idée comme ça, tu vois l'homme qui lui dit tu ne peux même pas commencer d'abord à faire un petit business et directement tu veux créer des sociétés. Tu sais pas que ça demande beaucoup de choses. Tu ne vas pas pouvoir arriver. Automatiquement, tu désespères. Je coachais une sœur qui a ouvert sa société sur Pointe-Noire. Mais avant qu'elle l'ouvre, beaucoup de gens l'ont poussée à procrastiner. Je lui ai dit, tiens à tes rêves. D'autres l'ont dit, si tu ouvres la société, tu ne vas pas te marier. J'ai dit, tiens à tes rêves. Je l'ai coaché, prié, coaché. On a la Pointe Noire pour faire la prière de l'ouverture de son activité. Ça a commencé. Les gens voulaient combattre. Il rencontre un homme qui lui dit, moi, une femme qui fait ce que tu fais, ça ne me plaît pas. L'homme a voulu le nuire, mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, sa société est en train de prendre une très belle allure. Tout va bien. Fiscalement, toutes les choses vont très bien. Elle touche dans un secteur qui ne peut pas manquer d'activité. Tu vois? Des fois, tu dois apprendre à croire à tes rêves. Mais tu dois surtout apprendre à te munir des personnes qui croient en tes rêves. Une femme, un mari, peut être capable de croire en tes rêves. Lorsque tu leur dis une chose, ils doivent être capables d'élargir leur horizon avec toi. Un jour, je vous disais, je parlais à ma femme du mariage. Je lui ai dit, on va se marier, je n'ai que 3 000 en poche. 6 000 et quelques dans le mobile money.
Je lui parle de ça. Au lieu de dire, soyons réalistes. Elle dit, amen, elle bénit l'Éternel. Elle élargit son horizon. Et on a commencé à planifier des choses en n'ayant rien du tout dans la poche. C'est ce genre de personnes qui seront des bénédictions pour vous. Des personnes qui n'ont pas besoin de croire en vous lorsque vous avez. Mais des personnes qui croient en vous, en vos paroles, en vos rêves, en votre vision. Quand même vous n'avez pas encore reçu ce qu'il faut pour le réaliser. Soyez des femmes et des hommes capables d'accompagner une vision et même de la porter. Amen. Marie a accepté de porter une vision, vous le savez. Marie porta une vision qui la dépassait, celle de Jésus. Même si humainement, elle ne comprenait pas du tout. Quand le grand prophète va lui dire qu'une épée va transpercer son cœur, elle ne savait pas. Mais c'est lorsque l'enfant naît qu'elle se rend compte qu'elle a mis au monde pas un simple enfant, mais toute une divinité, toute une puissance. Mais elle ne pouvait pas combattre la vision de Jésus. Combien de fois Jésus avait disparu au temple? Combien de fois Jésus a dû prendre ses distances et revenir comme ça? Un enfant qu'elle ne pouvait pas maîtriser. Elle cherche l'enfant dans le temple, l'enfant lui répond, « Que me veux-tu, femme? Ne sais pas-tu que je suis dans la maison de mon Père? » Comment pourriez-vous vous sentir autant que Marie, mère de Jésus, lorsque vous savez que votre enfant a l'avenir de l'humanité sur lui? Soyez des femmes de vision. Alléluia. Luc 9, verset 23 dit, « Si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et il me suive. » Celui qui doit venir vers toi doit être capable de renoncer à lui-même. Comme quand nous venons à Jésus-Christ, nous renonçons à nous-mêmes. Nous épousons la vision de Jésus. Voilà pourquoi les chrétiens sont des personnes qui ne regardent pas dans un autre œil, regardent dans l'œil du Seigneur. On dit qu'on est omnibulé, tant mieux. C'est comme ça que nous sommes. Nous avons épousé une vision d'où nous ne nous voyons que dans cette vision. Nous ne voyons pas les choses sous l'horizon d'autres personnes. Nous sommes focus. Donc que les gens viennent vous dire que c'est des aliénés ou des personnes qui sont, je ne sais pas quoi, des sectes ou je ne sais pas, qui disent ce qu'ils veulent. Nous refusons de marcher selon leur vérité, leur façon de voir les choses. Nous avons choisi de vivre selon la vision de notre Seigneur. De la porter, de la supporter, de vivre avec jusqu'au bout. Mon sixième point, la sixième chose que tu dois savoir, prier constamment pour la vision. Tu ne peux pas être la femme ou le mari d'une femme qui a une vision et ne pas prier pour cette vision. Tu es quelqu'un qui va handicaper cette vision. Un homme ou une femme de grandeur attire aussi des attaques spirituelles. Non, je répète, tu ne m'as pas compris. Un homme, une femme de grandeur attire aussi des attaques spirituelles. Tu seras deux fois combattu à cause de la vision de ton mari. Il n'est pas pasteur, mais parce qu'il a un grand avenir. Parce qu'il a des choses grandes qu'il doit réaliser. Mais on te combat pour ça. Tu vis deux fois des attaques, tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? On te combat à cause de ça. On te mène des sentiments de bassesse. Juste pour que tu puisses combattre inconsciemment la vision de ton mari. Ou la vision de ta femme. À deux fois, je vois des choses se passer sur mon épouse. Je sais que ça, c'est moi. Je sais que ça, c'est un combat, c'est une attaque qu'on a mise à cause de moi. Deux fois, tu vas voir des changements d'humeur. Tu sais que ça, c'est à cause de moi. Certains combats, tu sais que si elle était mariée à un homme normal, elle n'aurait pas ces combats. Mais parce qu'elle est mariée à un serviteur de Dieu, il faut qu'elle vive ce genre de combat. Être l'épouse ou être l'époux d'une femme ou d'un homme de vision t'emmènera des combats.
Tu entends? Ton rôle est d'être une couverture de prière. Voilà pourquoi tu dois être dans la prière. Une couverture de prière. L'exemple de Priscille qui priait et œuvrait avec Aquila aux côtés de Paul, soutenant un ministère de grande vision. Actes chapitre 18, verset 26. L'attitude de Priscille, c'est qu'elle savait que la vision d'Aquila ne pouvait être couverte que par la prière pour sa réussite. Beaucoup d'hommes de Dieu échouent dans le ministère parce que leurs femmes ne prient pas et n'intercèdent pas pour leur vision. Ce sont des femmes dormeuses qui ne prient pas, qui ne suppliquent pas. Beaucoup de grands hommes bourrés d'onction n'attendent pas des grandes choses dans la spiritualité parce que leurs femmes ne soutiennent pas leur ministère dans la prière, ne prient pas intensément, ne prennent pas des programmes pour leur mari, ne prennent pas le temps de supplier Dieu, de prier en constance. C'est des personnes qui pensent que l'homme lui-même n'a qu'à faire ce qu'il veut et que leur prière n'avancera en rien dans le ministère. Tu auras à avoir un mari qui a un ministère puissant mais pauvre. Puissant mais qui n'avance pas. Parce que toi qui es le support de son ministère, tu ne sais pas prier pour cet homme. Un homme avec beaucoup de connexions, beaucoup de réflexions, beaucoup de chances, mais qui a du mal à atteindre ses buts. Parce que toi, tu ne peux pas prier pour la vision de ton mari. Tu combats inconsciemment sa vision. Amen. Septième des choses. Cultiver l'humilité et la discrétion. Une femme de vision, une femme qui a épousé un homme de vision, un homme qui a épousé une femme de vision, doit apprendre l'humilité et la discrétion. La grandeur de ton conjoint peut t'élever indirectement. Non, je change. Va t'élever. Si tu n'étais pas connu, tu seras connu à cause de l'élévation de ta conjointe. On a connu le mari de Madame Rosalie Nyamakamayua. J'ai toujours du mal à prononcer son nom. À cause d'elle. On a connu le nom du mari de Déborah à cause d'elle. Tu comprends? Plus ton mari s'élève, plus ton nom est connu. Personne ne connaissait cette femme-là, la femme du pasteur Marcelo. Personne ne mettait un cas sur sa vie. Même quand elle a été Miss Québec, ça s'est arrêté au Québec là-bas. Mais quand on a officiellement présenté son nom, on a dit à tout le monde, voilà, il y a une dame qui s'appelle Madame Esther qui sera la femme de... Oh là! Il y a même une page qui passe chaque fois des temps sur Facebook à critiquer son habillement. Est-ce que vous savez ça? Une page a des millions de vues qui chaque dimanche recherche les photos de la femme du pasteur Marcelo juste pour pouvoir critiquer sa façon de s'habiller. Ça veut dire qu'elle n'était pas connue du tout. Mais à cause de l'élévation et de la grandeur de la vision de son mari, elle devient la cible de beaucoup de choses. L'élévation de votre conjointe ou de votre conjoint sera votre élévation de façon indirecte. Mais dans ce genre de cas, s'il vous plaît, souvenez-vous ou souviens-toi que tu n'es pas appelé à briller pour toi-même, mais tu dois prier pour vous deux. Tu dois briller pour vous deux. Comme il brille pour toi, toi aussi tu dois briller pour lui. En faisant quoi? En servant, en restant fidèle au plan de Dieu et à la vision de ce dernier. C'était le cas avec le couple Olangi Personnel, qui est un couple qui est resté focus
sur la vision. Ils ont eu des hauts et des bas. On les a traités de sorciers, on les a dotés de magiciens, on les a mal parlé, on les a mélangés, on a dit c'est pas plein de choses. Mais ce couple est resté fidèle, attaché à eux-mêmes jusqu'à la fin de leur vie. Amen. En résumé, épouser un homme ou une femme de vision n'est pas un hasard, mais une responsabilité spirituelle. Il faut être un pilier et non un poids. Tu ne dois pas être un poids. Tu dois être un pilier sur laquelle il peut se reposer. Un soutien et non une distraction. Un partenaire de foi et non un frein. Parce que beaucoup se transforment en des freins. Tu ne dois pas être le frein de ce ministère, le frein de la vision de ta femme. Sois l'aide qui le permet de se développer. Sois compréhensif. Ça ne veut pas dire que vous aussi, vous devez en profiter pour faire des bêtises. Non. Sachez épauler ceux qui vous soutiennent. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était notre petit message de ce soir. J'espère que ça a été une bénédiction pour vous et que ça vous a apporté un grand enseignement.